Jean-Michel Servet, je suis professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur les monnaies complémentaires alternatives et également sur le microcrédit. Dès le début du 19e siècle, notamment dans les travaux de Robert Owen, l'anglais fondateur du socialisme coopérativiste, etc., la question est posée de l'exclusion financière de larges fractions de la population européenne dans le cadre du développement du capitalisme. Et donc cette question, elle va se poursuivre pendant les 2 siècles que nous avons connus. Il y a quelque chose d'extrêmement frappant, alors que le microcrédit, l'épargne-crédit solidaire, coopérative ont connu un développement extraordinaire durant cette période, eh bien, les monnaies complémentaires, alternatives, etc., sont restées beaucoup plus à l'échelle d'expériences qui parfois, comme en Argentine, au moment de la crise de l'Argentine, ont pu avoir un nombre de membres extrêmement important, ou l'exception aussi du système VIR en Suisse, qui date de la crise des années 30 et donc s'est perpétuée. La plupart des expériences, on peut dire, j'emploie le terme expérience d'ailleurs, ce qui est révélateur, ou de projets, sont à des échelles extrêmement restreintes et n'ont pas connu un fort développement. Je crois que la raison fondamentale notamment aujourd'hui, de l'hyper-développement du microcrédit, c'est le soutien qui a été apporté par les organismes de coopération multilatérale, bilatérale et coopération nationale, les programmes de lutte contre le chômage dans les pays développés, et puis pour ce qui est du pays des Suds, de façon beaucoup plus récente, je dirais des placements à but lucratif qui se sont faits dans le microcrédit. C'est quelque chose que nous n'avons absolument pas connu avec les monnaies complémentaires alternatives. Avec les exceptions qui se mettent en place, notamment au Brésil, mais c'est le seul pays où ça soit vraiment développé, où on va avoir une articulation entre des monnaies complémentaires et des systèmes de microcrédit. La Banque mondiale et les organisations de coopération, de développement local, disons, dirigent leurs projets avec des organisations locales. Il est bien évident que quand on développe un projet de microcrédit, eh bien, on a un fonds qui est alloué pour prêter et pour faire fonctionner. Donc c'est un mélange des deux. Tandis que si on a des monnaies complémentaires, eh bien, il faut faire apparaître explicitement la dépense. Et on sait que le démarrage d'un projet est extrêmement coûteux. Donc je crois qu'il faut beaucoup plus travailler pour convaincre l'usage des monnaies complémentaires, qui a un besoin en quelque sorte, jusqu'à la crise récente du microcrédit, de la conviction qu'on peut utiliser cet instrument. Alors pourquoi il y a, disons, un intérêt beaucoup plus fort, me semble-t-il, soit à articuler, soit à développer des monnaies locales? C'est parce que quand nous avons un système de microcrédit, eh bien, il est impossible qu'il y ait une endogénéisation des ressources. Je veux dire par là que quand quelqu'un utilise son crédit, eh bien, il y a une fuite hors du système. Quand tout n'est pas réinvesti pour développer le système, on a une fuite hors du système. Par définition, avec des monnaies, appelons-la pour le coup localisées, eh bien, on a une endogénéisation des ressources qui permet une dynamique. Si on prend l'exemple du Moyen-Âge, il y a eu des débats très importants sur ces questions et on disait quand le toit de la chapelle s'effondre, eh bien, c'est pas à la papauté d'aller décider comment on répare le toit. C'est-à-dire que c'est un principe de subsidiarité ascendante qui doit résoudre les problèmes au niveau où ils se posent. Ça veut dire que les monnaies complémentaires ne peuvent pas tout résoudre. C'est pas leur but, c'est pas leur usage, mais il y a une nécessité d'une hiérarchie monétaire entre des instruments qui sont en quelque sorte complémentaires et qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes aux échelles, au niveau où on doit les poser. Ça renvoie aussi à une question de la démocratie locale.
En Europe, nous avons aussi cette chance extraordinaire, ce qui a permis d'ailleurs légalement le développement des systèmes d'échange local dans les années 90, c'est la création de l'euro. C'est-à-dire que avant, quand il y avait en France le franc, le Deutsche Mark, etc., quand on proposait des systèmes de ce type, c'était contre la monnaie nationale, etc. Donc à partir du moment où on a créé, disons, une monnaie citoyenne européenne, il peut y avoir, disons, il est plus logique de défendre des éléments locaux. La mondialisation, d'ailleurs, ne peut se développer, et elle en crée les conditions, avec le développement du local. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un système qui part uniquement vers le haut. Donc il y a une nécessité d'une subsidiarité à une échelle locale. Depuis le niveau européen jusqu'au niveau localisé des municipalités, des quartiers, etc., mais on est capable, en quelque sorte, de dynamiser cet instrument. Il y a des fractions de revenus à certaines populations, ou même à des jeunes, hein, sans stigmatisation sociale, pour des raisons culturelles, sportives, etc. Ah ben, il y a des bons d'achat, si j'ose dire, qui peut être rédigé dans des monnaies locales et qui permettent de faire qu'un certain nombre de commerces locaux, de clubs sportifs, de clubs culturels, etc., soient en quelque sorte indirectement subventionnés par les institutions publiques de différents niveaux. Donc en plus, l'avantage d'un instrument de ce type, c'est très très différent des bons d'achat qu'on trouve aux États-Unis, qui sont socialement extrêmement stigmatisants. Alors beaucoup de gens peuvent penser, oui mais c'est insignifiant quantitativement, qu'est-ce que c'est ce nombre de personnes, combien d'euros au bataillon, si j'ose dire. Non, c'est une multitude d'innovations qui peuvent contribuer à infléchir les transformations. Je crois que c'est ça qu'il y a d'essentiel. Et donc, très souvent je dis, je préfère les petits matins aux grands soirs. Et c'est cet élément, disons, de transformation à la base par une coopération entre certains savoirs multiples, certains types d'actions qui permettent de produire les sociétés du futur dont on n'a sans doute pas idée, y compris au point de vue monétaire. Je pense que le développement des monnaies complémentaires, alternatives, etc., se fera d'autant plus qu'il y aura un alliage avec la puissance publique. Je suis intimement convaincu que pour que les choses fonctionnent bien dans une société, on a besoin, je dirais, d'une alliance de 3 principes fondamentaux qui sont le principe du prélèvement-redistribution, qui sont le principe du marché, qui n'est pas nécessairement greedy, enfin, etc., et puis le principe de la réciprocité qui fonde la solidarité. Peut apporter beaucoup. Parce que le succès du microcrédit et les critiques actuelles à l'encontre du microcrédit font qu'il y a un effet de notoriété, c'est connu des opérateurs publics, etc. Et la critique qui est faite aujourd'hui au microcrédit peut amener à porter un autre regard. Parce que je suis vraiment partisan qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une exclusion financière généralisée sur l'ensemble de la planète, de la majorité des êtres humains qui vivent avec nous. Il est extrêmement dangereux de dire que l'économie solidaire, c'est une économie pour les pauvres. La conviction la plus forte que je peux avoir en la matière, c'est comme pour les questions de handicap, hein, si vous pouvez accéder facilement à un ascenseur et à un immeuble, parce qu'on l'a fait accessible pour un handicapé, ça veut dire que tout un chacun pourra accéder. Voilà, je dirais la même chose. Si on fait des instruments parce qu'on pense aux personnes qui ont les capacités les plus limitées, mais on doit aussi les offrir à l'ensemble de la population pour qu'il n'y ait pas d'une stigmatisation. Et ça veut dire, dans une
perspective assez ancienne, que les pauvres, entre guillemets, en l'occurrence, nous apportent aussi quelque chose. Eh bien, je dirais que c'est exactement la même chose avec les monnaies complémentaires. Comme on dit, la monnaie, ça relie. C'est aussi une occasion de nous relier à différents niveaux. La difficulté qu'on a depuis que je suis chercheur, c'est-à-dire depuis le début, la première moitié des années 1970, c'est la reconnaissance de thèmes qui ne sont pas portés par les courants dominants. Et ma carrière a été faite personnellement parce que j'étais, pendant une partie de ma vie, historien de la pensée économique, qui est un champ reconnu. Mais autrement, pour beaucoup, bon, c'est les fous du jour. Hein. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, un certain nombre de chercheurs de la pensée dominante trouvent que finalement, ce n'est pas si inintéressant que cela, que la crise oblige en quelque sorte à penser des éléments alternatifs. Les choses qui ont changé, c'est l'usage de moyens modernes de communication. Je pense que les jeunes chercheurs se sentent moins seuls. Et ça me paraît fondamental comme perspective. D'abord, je n'aime pas opposer les chercheurs et les praticiens. C'est-à-dire, faire de la recherche, c'est vivre avec les gens, et on ne peut pas faire de la bonne recherche sur les sujets de l'économie sociale et solidaire si on a une attitude scientifique, durkheimienne, distancée. Lors de mon premier voyage en Afrique, quand j'étais tout jeune étudiant, avec les paysanneries africaines, en allant dans les villages, en vivant avec eux, ils m'ont appris plus que beaucoup de leçons d'économie. Et je dirais, c'est la même chose en quelque sorte, c'est une nécessité de participer. Moi, quand nous avons publié avec Jérôme Blanc et un autre, David Valla, Isabelle Guérin, Denis Bayon, un certain nombre de doctorants de l'époque, un ouvrage sur Échanger sans argent, les systèmes d'échange local, nous étions membres de systèmes d'échange local. Et je dirais que c'était une nécessité d'être au milieu. Personnellement, je siège à la fois à Symbiotics comme administrateur, qui est le troisième, je dirais, investisseur en Suisse à fonds lucratifs pour le microcrédit, et en même temps, je suis dans le comité de suivi du microcrédit personnel de la Croix-Rouge. Donc j'ai toujours essayé dans ma vie d'avoir en quelque sorte ces deux fers au feu. Si on est payé par l'argent public, on a la nécessité de restituer à la société une contrepartie de ce qui nous est donné. At the speed is more quick before the light comes in. With the reader ball sticks with the nitrogen. And Mercedes scored sick with your siphon in. And Manita tall stick with the frightening. I scoop with intentions of rising high up. And I dream of big pensions, my jets will fly up. See my contentions get sick and dry up. With no further inventions to flip and fry up. Complex detections do not mix your words up. Abstract deflections when you spit your turds up. First, second, third up. Now I'm getting stirred up. I heard what the blur was, the murder make me nervous. Please don't disturb us, too quick to be frivolous. Lips when you nibble us, so plainly ridiculous. Need to try to riddle us, the earth will diminish us. What's the belief of within us? We're cunning honeylingus with the Charles Mingus. Tap with your fingers, old jazz singers with feelings that sting us. So bring us some more tracks stacked on my plate, please. It won't choke my loop and I sample with great ease. So I can take these, take my hand and make peace. Smile and say cheese, we're never gonna pay fees. Tired of the same jeans, wine from the hash cheese, drunk from the past keys, wine from the